Elle accouche seule dans la rue, puis découvre que le père de son enfant est un millionnaire qui l'a oublié. Ce qui suit va tout changer. Le soleil cognait fort ce jour-là sur les pavés brûlants de l'Equiphase 1, un quartier huppé de Lagos où les voitures de luxe frôlaient les trottoirs sans jeter un regard aux vendeurs ambulants. Amina Okwa, le dos courbé sous le poids de son chariot rempli de plantains, avançait lentement, chaque pas un supplice. Elle était à bout. Enceinte de 9 mois, le ventre tendu, les pieds gonflés, et le cœur lourd. Cela faisait 3 semaines qu'elle dormait sous un pont, près du péage. Son petit commerce de plantains n'était pas assez lucratif, mais elle refusait de voler ou de mendier. À 23 ans, elle avait tout perdu, sa mère, emportée par un cancer fulgurant, sa tante qui l'avait chassée dès l'enterrement terminé, et son emploi de réceptionniste, abandonné quand son ventre était devenu trop visible. Ce jour-là, poussée par la faim, elle avait décidé de tenter sa chance devant une immense villa blanche aux grilles dorées, espérant vendre un régime de plantains à un domestique ou un jardinier généreux. Elle ignorait que cette maison appartenait à Obinna Dick, un riche magnate du BTP connu dans tout Lagos pour ses constructions gigantesques et sa vie privée mystérieuse. Soudain, une douleur fulgurante lui traversa le bas-ventre. Amina lâcha son chariot et s'agrippa au mur. Une autre contraction suivit, plus violente. Son souffle se coupa. Des passants la regardaient, mais personne n'osait approcher. Trop sale, trop pauvre, trop peur qu'elle les entraîne dans ses ennuis. Le garde de sécurité de la villa, Musa, sortit précipitamment. « Et dégage d'ici. Tu veux faire quoi là? C'est privé ici, va accoucher dans la rue si tu veux mourir. » Mais Amina n'avait plus la force de parler. Elle s'effondra à genoux, des larmes roulant sur ses joues. Et c'est à ce moment précis qu'une silhouette élégante apparut derrière la grille. Obinna Dick, en chemise blanche et pantalon de lin, venait de sortir de son bureau situé à l'étage. Il avait entendu les cris. En voyant la scène, il n'hésita pas une seconde. « Musa, ouvre cette grille. Maintenant. » « Mais Oga, elle est sale. » « Elle. » « Maintenant. » La grille s'ouvrit dans un grincement métallique. Obinna s'approcha d'Amina, qui hurlait désormais, trempée de sueur. « Ça va aller, madame. Respirez. On va vous aider. » Il cria à son chauffeur d'appeler une ambulance. Une voisine, infirmière à la retraite, reconnut la gravité de la situation et se précipita avec des serviettes et une bassine d'eau. L'enfant arrivait. Il n'y avait plus de temps. Sous les yeux choqués de quelques riverains, Amina accoucha là, sur le sol, devant la villa de l'homme le plus puissant du quartier. Entre deux cris, elle agrippa le bras d'Obinna, qui, bouleversé, l'aida à faire naître le bébé. Un petit garçon. Son cri, faible mais vivant, fendit le vacarme de la rue. « Il s'appellera Shindi », murmura Amina. « Dieu me soutient. » Obinna, encore tremblant, regarda la jeune mère, la sueur collée à son front, et sentit quelque chose en lui, se fissurer. Il ignorait que ce jour allait tout changer. Et Amina, les yeux mi-clos, regardait son bébé, sans savoir que l'homme qui l'avait aidé était bien plus qu'un simple bienfaiteur. Son secret, elle le révélerait à l'hôpital. Mais déjà, le destin avait parlé. L'odeur du désinfectant flottait encore dans l'air lorsqu'Amina se réveilla dans une chambre d'hôpital au mur pâle. Le petit Shindi dormait paisiblement dans le berceau à côté d'elle. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle avait survécu. Lui aussi. Mais la paix fut de courte durée. 1 heure plus tard, Obinna Dick entra, tenant un sac de provisions. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il avait payé tous les frais médicaux et refusé de quitter l'hôpital tant qu'il n'était pas sûr qu'elle allait bien. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Amina portait un secret. Elle prit une grande inspiration. « Obinna. Je dois te dire quelque chose. » Il fronça les sourcils. « Tu te souviens, il y a 9 mois, l'hôtel Eco-Atlantique, une conférence sur les projets de construction ?» Il hocha la tête lentement, les traits figés. « Ce soir-là, on s'est rencontrés. Toi et moi. Tu étais différent. Triste. On a bu, parlé, et... » Elle détourna les yeux. Il comprit. Lentement. Comme si chaque mot pesait une tonne. « Tu es en train de me dire que... Shindi est mon fils? Je le crois. Mais si tu veux, on peut faire un test ADN. » Obinna sortit de la pièce sans un mot. Pas par colère. Par choc. Le monde venait de basculer.
Quelques jours plus tard, le résultat tomba. Shindy était bien son fils. Obina revint la voir, les résultats à la main, le regard grave mais sincère. « Je suis désolé, Amina. Pour tout. Pour ce soir-là, pour ta souffrance, et pour t'avoir abandonné sans même le savoir. » Il proposa alors ce que personne ne s'attendait à entendre, qu'elle vienne vivre chez lui. Elle refusa d'abord. Trop fière. Trop méfiante. Mais face à ses insistances, et surtout pour le bien de Shindy, elle finit par accepter. Les premières semaines dans la villa furent étranges. Luxueuses, oui, mais tendues. Amina ne s'habituait ni aux servantes, ni aux regards. Et surtout pas à la présence glaciale de Ngozi, la compagne officielle d'Obina. Belle, ambitieuse, et possessive, Ngozi sentit immédiatement le danger. Une pauvre fille qui débarque avec un bébé, et qui se rapproche de son homme. Hors de question. Un matin, alors qu'Amina jouait avec Shindy dans le jardin, une des domestiques l'interpella discrètement, « Tu devrais faire attention. Ngozi te surveille. Elle n'est pas normale ?» Amina ne comprit pas tout de suite, mais le piège était déjà en place. Une semaine plus tard, alors qu'Obina était à Abuja pour affaires, Ngozi hurla dans toute la maison, elle avait trouvé une enveloppe pleine de billets dans la chambre d'Amina. La sécurité fut appelée. Les domestiques murmurèrent. Amina était livide. « Ce n'est pas moi. Je jure que je ne sais pas d'où ça vient. » Mais Ngozi jouait bien. Elle versa des larmes, parla de confiance trahie et de danger pour Shindy. À son retour, Obina fut dévasté. Il aimait croire en Amina, mais les faits semblaient accablants. Jusqu'au moment où Musa, le même garde qui avait rejeté Amina autrefois, prit la parole timidement. « Oga, il y a les caméras, non? On peut vérifier ?» Obina n'y avait même pas pensé. Il ordonna immédiatement de visionner les enregistrements. Et là, l'impensable se produisit, on vit Ngozi entrer dans la chambre d'Amina au petit matin, glisser l'enveloppe sous le matelas, puis sourire à la caméra, pensant qu'elle n'était pas activée. Le silence fut glacial. Obina, le visage dur, fit venir la police. Ngozi fut arrêté sur le champ. Devant Amina, il s'agenouilla. « Je n'ai pas su te protéger. Ni toi, ni notre fils. Pardonne-moi. » Mais dans le cœur d'Amina, un mélange étrange naissait, méfiance, gratitude et peut-être, une étincelle d'amour. Après l'arrestation de Ngozi, le calme semblait enfin revenu dans la villa d'Obinadik. Mais pour Amina, le calme était encore relatif. Les blessures étaient profondes. Elle n'avait jamais demandé cette vie luxueuse, et encore moins cette tempête d'émotions. Tous les soirs, après avoir endormi Shindy, elle se posait la même question, « Suis-je vraiment à ma place ici ?» Obina, de son côté, était un homme changé. Pour la première fois, il s'autorisait à être vulnérable. Il s'excusait, pas seulement en mots, mais en actes. Il passait du temps avec son fils, demandait à Amina son avis sur tout, l'invitait à des dîners simples dans le jardin, loin des projecteurs et des faux-semblants. Un lien naissait. Lentement. Profondément. Mais alors que tout semblait aller mieux, un nouveau défi frappa à leur porte. Un soir, un vieil homme, maigre et vêtu d'un tissu usé, se présenta à la grille. Il disait être le père d'Amina. « Je suis revenu du village. On m'a dit que ma fille vit ici, dans une maison de millionnaire. Je veux la voir. » Amina fut choquée. Elle n'avait plus eu de nouvelles de son père depuis la mort de sa mère. Il l'avait abandonnée, la jugeant pour avoir déshonoré la famille après sa grossesse hors mariage. Et voilà qu'il apparaissait maintenant, comme une ombre du passé. Elle refusa d'abord de le voir. Obina tenta de la raisonner. Peut-être qu'il a changé. Tout le monde peut changer, Amina. Même moi. Le lendemain, elle accepta de lui parler. Ce fut une conversation douloureuse. Le vieil homme pleura, raconta sa solitude, sa honte et son regret. Amina ne le prit pas dans ses bras. Mais elle lui tendit un bol de nourriture. Ce fut un début. Ce même soir, Obina l'emmena au bord de la lagune. Les lumières de Lagos scintillaient dans l'eau. « Amina. Tu as bouleversé ma vie. Tu m'as appris ce que c'est d'aimer vraiment. Pas avec des masques, pas avec le confort, mais avec l'âme. » Elle le regarda, le cœur serré. « Et moi, tu m'as appris que même dans la douleur, on peut renaître.
Alors, doucement, il s'agenouilla. Veux-tu devenir ma femme? Les larmes coulèrent sans retenue. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peine, mais de guérison. Elle dit oui. Le mariage fut simple. Intime. Une cérémonie dans un petit orphelinat de Lekki, qu'Amina avait découvert en visitant des quartiers défavorisés. Elle avait décidé de créer une fondation pour les femmes enceintes sans abri, une cause qui lui tenait à cœur. Obinna l'Y aida, sans jamais voler la vedette. Il voulait qu'elle brille, qu'elle grandisse. 5 ans plus tard, Shindy courait dans les jardins d'une école internationale. Curieux, joyeux, intelligent. Il savait qui étaient ses parents, mais surtout, il savait qu'il était aimé. Amina, désormais directrice de sa fondation, était devenue une figure inspirante à Lagos. Des femmes lui écrivaient chaque jour pour la remercier. Elle n'avait pas oublié les rues poussiéreuses, ni les regards hautains. Mais elle avait trouvé sa voie. Et sa place. Et Obinna? Il n'était plus ce magnate solitaire. Il était père. Mari. Et surtout, un homme comblé. L'histoire d'Amina nous rappelle une chose, la véritable richesse ne se trouve pas dans les murs d'un manoir, mais dans les cœurs qui l'habitent. L'histoire d'Amina est celle de millions de femmes oubliées, rejetées, qui portent seules le poids de la vie, jusqu'au jour où une lumière, même minuscule, leur montre qu'elles ont toujours eu de la valeur. Elle nous enseigne que même lorsqu'on touche le fond, il reste toujours une chance de se relever et parfois, là où on s'y attend le moins. Obinna, lui, nous montre qu'un cœur dur peut s'adoucir. Qu'un homme, même puissant et fermé, peut apprendre à aimer autrement avec respect, humilité et vérité. Et Shindy? Il est le fruit de cette rédemption. L'enfant qui n'aurait peut-être pas dû survivre à la rue, mais qui, grâce à un cri de douleur, a changé 3 destins. La morale de l'histoire, on ne choisit pas toujours les cartes qu'on reçoit dans la vie, mais on peut toujours choisir ce qu'on en fait. Le passé ne définit pas notre avenir. Ce sont nos choix, nos actes de courage, de pardon et d'amour, qui bâtissent notre véritable héritage. Si tu as aimé cette histoire touchante et pleine de rebondissements, laisse un gros j'aime pour soutenir ce genre de récits inspirants. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires africaines vraies ou inspirées de faits réels, pleines d'émotion, de courage et d'espoir. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel personnage t'a le plus marqué? Et toi, que ferais-tu si tu étais à la place d'Amina? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'oublie jamais. Tu es plus fort que tu ne le crois, et ton histoire n'est pas encore terminée. À très vite pour une nouvelle immersion.